on va démarrer par le plus sympa quand même, la victoire de l'Espagne. Hier donc, qui a battu l'Angleterre 2-1 en finale à Berlin, qui remporte le 4e Euro de son histoire après 1964, 2008 et 2012. Donc l'équipe de Luis de la Fuente donc, qui remporte 7 euros. Euh, j'ai envie de démarrer avec une question très simple, Yacine. L'Espagne a gagné hier par le beau jeu, par le collectif. C'est la victoire du football hier, Yacine, on est d'accord? Ouais, on l'a souhaité parce que ça devenait dur de voir des équipes gagner sans jouer et en plus, bah, malgré tout, l'Angleterre, elle est pas passée loin quand elle est revenue dans le match. On s'est dit que le match pouvait tourner et malgré tout, sur la compétition, alors, je rappelle que l'Espagne a gagné tous ses matchs, donc du coup, c'est la première fois qu'une équipe remporte tous ses matchs. Alors, à 7 matchs, parce que l'équipe de France l'avait fait en 84, mais il y avait que 5 matchs à l'époque, il y avait 3 matchs de poule, demi-finale, finale. Donc voilà, oui, c'est la victoire du jeu, c'est la victoire du collectif. On va y revenir, mais c'est aussi la victoire d'un entraîneur, j'en parlerai après, mais d'un entraîneur en fait qui résume un peu l'idée qu'on a du foot en Espagne, à savoir qu'il y a une continuité dans la formation, dans la façon de voir le football. Parce que De La Fuente était aussi l'entraîneur des espoirs il y a quelques années. D'ailleurs, il avait eu Fabien Ruiz, le fameux Euro Espoir dont je parle régulièrement sur Fabien Ruiz. Donc voilà, il y a des idées, il y a du jeu. Ça a marqué des buts, c'est la meilleure attaque de la compétition. Ça a joué au foot, ça, c'est pas caché. Voilà, franchement, tant mieux pour le football que ce soit l'Espagne qui l'emporte. Clément, j'imagine que toi aussi tu es sur le même mot d'ordre sur cette équipe d'Espagne qui a impressionné, qui a réjoui les fans de foot, les observateurs, ouais, faut le dire, hein, on a eu un Euro parfois compliqué, il y a eu des matchs poussifs, avec des saisons longues et éreintantes pour certains joueurs. Et l'Espagne a montré par ses 7 victoires en 7 matchs, par le jeu produit, qu'elle était au-dessus des autres, tout simplement, qu'elle méritait son titre. Ouais, c'est assez unanime pour une fois, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est tous d'accord et c'est aussi ça fait plaisir parce que on a souvent l'habitude de dire que c'est l'équipe la plus solide ou avec le plus de mental ou la plus entre guillemets athlétiquement forte qui remporte une compétition. On l'a vu que ce soit en 2022, en 2020, en 2018, enfin dans beaucoup de cas de figure. Je pense que la dernière fois que ça c'est vraiment le jeu qui a gagné, c'était peut-être en 2014 avec l'Allemagne. Mais depuis, bon, c'est souvent, c'est pas l'équipe la plus brillante dans le jeu, mais c'est la plus complète. Là, c'est vraiment l'équipe qui a voulu le plus jouer. C'est d'autant plus beau que je pense objectivement que personne n'annonçait l'Espagne avant le début de l'Euro. Personne ne pensait déjà personne ne le plaçait parmi les favoris. Personne ne la voyait gagner particulièrement. Et, euh, et voilà, donc c'est aussi un beau pied de nez à tous les observateurs du football dont on fait partie parce que voilà, l'Espagne nous avait pas forcément donné une image radieuse ces dernières années, notamment sur une dimension. Je trouve que c'est vraiment leur plus belle victoire. Alors certes, ils ont super bien joué, mais on avait toujours l'image d'une équipe un peu faible physiquement, athlétiquement, avec peu de mental, assez vulnérable en tout cas dans tous les compartiments du jeu. Et là, ça a été l'inverse, je trouve. Je trouve qu'ils ont donné à la fois défensivement, ils ont été très solides. Hier, mentalement, je sais pas vous, mais quand Rodri sort à la mi-temps, ça sent pas bon. Tu te dis, bon, ça peut tourner. Et au final, limite, c'est après la sortie de Rodri qu'ils ont été les plus forts, qu'ils ont été les plus incisifs, qu'ils ont marqué, qu'ils se sont procurés le plus d'occasions. Il y a vraiment du caractère, vraiment énormément de caractère dans cette équipe. Et je trouve que c'est vraiment leur plus belle revanche, c'est qu'ils ont fait taire toutes les critiques en amont, en répondant certes dans le jeu, mais surtout dans le caractère. Donc ouais, c'est vraiment une super victoire. Et puis, tu vois, on en parlait entre nous avant l'émission, voilà, on essayait de sortir des individualités. En fait, c'est compliqué de sortir des individualités tant le collectif a été brillant. En fait, ils ont tous été bons, tous individuellement à leur poste. On peut parler de Fabien Ruiz, de Carvaral, de Yamal, de Williams, mais tous en fait. Et même Olmo qui rentre après la blessure de Pedri, bah, il fait 3 matchs de fou. Enfin voilà. Donc ouais, à tout point de vue, c'est une très belle victoire. Je salue ceux qui sont présents avec nous hein, sur le chat en direct. On est pratiquement 100 déjà, donc merci à vous. Yacine, je pense qu'il y a un commentaire qui va te plaire d'un abonné, Arnaud Benet, qui nous met ce commentaire. L'Espagne est quasi la seule sélection à avoir un socle collectif sublimé par des individualités et non l'inverse. J'imagine que tu partages ce constat, Yacine.
Ouais, je le partage parce que c'est celui sur lequel je me bats depuis des années, à savoir que c'est pas une individualité qui porte le collectif, etc. C'est le collectif qui permet aux individualités de sublimer et d'être meilleures. Je pense que l'exemple de Fabian Ruiz, pour les supporters du PSG, on ne peut pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. Ce qu'il a produit sur cet euro, alors ok, c'est l'euro, les sélections nationales, le niveau qui a peut-être un peu baissé, qui a sûrement baissé même. Euh, le fait que ce soit avec sa sélection, voilà, il n'y a pas de problème, il y a une motivation différente. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a été meilleur. Il a été meilleur parce qu'en fait, euh, il y a le collectif qui a des principes, qui sait où il va. Et une fois que tu as ces repères-là, bah toi, déjà, tu as 50% de ton travail qui est fait. Parce qu'au lieu d'improviser ou de compenser des déplacements ou de ne pas savoir où te mettre, et ben à l'arrivée, tu sais où te mettre parce que les autres font ce qu'il faut autour. Et donc, bah, comme par hasard, tu es meilleur. Et tu es meilleur, et t'es meilleur avec le ballon, mais tu es meilleur aussi sans ballon parce qu'en fait, ça te donne de la confiance parce que tu n'as pas des courses de 40 mètres à faire parce que tu es mal placé. Bref, tout ça, tu t'additionnes tout ça. Et au dehors des supporters du PSG sur Fabien Ruiz, on peut prendre l'exemple d'Olmo. Moi, Olmo, c'est un joueur que je suis depuis longtemps. Je le trouve très bon. Je trouve que c'est un joueur très, très intéressant. Malgré tout, on le suit régulièrement, nous, notamment ceux qui faisons le Club des 5, puisqu'on a beaucoup parlé des autres championnats longtemps. Olmo n'a jamais fait des prestations de ce niveau-là. Ou en tout cas, pas aussi régulièrement avec le RB Leipzig. Pourquoi? Bah, parce que là aussi, moi, j'ai vu sa demi-finale et sa finale. Honnêtement, c'est un. S'il y a des jeunes qui jouent au foot et qui nous regardent, c'est un modèle de déplacement entre les lignes pour être toujours démarqué, pour ne jamais être dans les duels. Et on reviendra après au côté athlétique, j'en parlerai après. Mais euh, c'est un modèle. Mais pourquoi il peut se mettre là? Mais parce qu'en fait, autour de lui, dans le jeu de passe, dans la maîtrise du ballon, mais aussi dans les déplacements, tout est coordonné, tout le monde va dans le même sens. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est plus facile parce que à la limite, ce serait réduire sa prestation. Mais je vais caricaturer un peu. C'est plus facile de te mettre dans un interligne ou un intervalle quand tout le monde a fait le travail autour que quand tout le monde vient à l'intérieur, qu'on joue les uns sur les autres, que personne ne sait où il doit jouer et que finalement, bah, tu n'as plus d'espace ou d'intervalle puisque tout le monde est au même endroit. Tu as la densité qui vient. Donc voilà, c'est pour moi la base du football. Et quand je me bats contre le foot français, ça me permet juste de faire une petite parenthèse, mais quand je me bats contre le foot français, c'est pas de dire le foot français c'est nul, le foot français machin, c'est que avec les qualités des joueurs que tu as en France, la différence de, de côté de physionomie, de physiologie, etc., de différents profils que tu as, bah, si tu ajoutais à ça un peu, parce que c'est une culture, hein, mais un peu au moins, de cette culture espagnole, de l'intelligence de déplacement, en fait, tu aurais des monstres en France. Mm. Sauf que toi, tu as décidé que tes joueurs, t'en fabriquais des joueurs individuels. Eux, ils ont décidé de faire un football de collectif. Bah voilà, le football, encore une fois, malgré tout, l'Espagne, depuis 2008, c'est 2008-2012, enfin 2008-2010, 2012 et 2024. Et en termes de collectif, on a aussi l'Allemagne en 2014. Et malgré tout, ça fait quand même beaucoup de compétitions sur les 10 dernières qui sont remportées par des équipes qui ont une idée du football beaucoup plus collective que les autres. Et pour parler de Lamine Yamal, quand même, Yacine t'en parlait, Clément, c'est le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'Euro, hein, il a eu 17 ans il y a 2 jours en plus. Hein. Il Ouais. a mis un but et 4 passes décisives. Et en fait, pourquoi je cite ces stats? Parce qu'en fait, à titre de comparaison, juste, hein, le meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, c'est Ronaldo avec 7 passes décisives en 6 tournois. Lamine Yamal, en un tournoi, il a fait 4 passes décisives. Enfin, juste pour Ouais. dire, en vrai, quand même, il a traversé la compétition il avait 16 ans, il a fini à 17, pour dire l'impact qu'il a eu pour son jeune âge, quoi, déjà décisif. Et il y a des sélectionneurs, bah, comme Luis de la Fuente, qui a fait confiance à Yamal. C'est pas une question d'âge ou autre, si tu mérites d'être sur le terrain. Il aurait pu faire le choix de mettre Ferran Torres, de mettre Oyarzabal, qui sont des joueurs plus expérimentés, mais non, il a fait le choix de la jeunesse et de l'insouciance et
et puis aussi de la performance, voilà, de la dynamique du moment, et ça l'a payé. Pour Nico Williams aussi de l'autre côté, hein. C'est un Et message si, pour et si Deschamps. Ruiz, et si Ruiz avait mis les deux têtes à 5 mètres de la ligne, notamment contre la France, il serait à 6 passes décisives. Ouais, en plus. Hugo, c'est un message pour Deschamps et Barcola. Ouais, pourquoi pas. Non, mais franchement, pour revenir sur Yamal, c'est impressionnant parce que déjà, on regarde sa tête, il est hyper jeune. Enfin, il a vraiment une tête d'enfant, quoi. Et en fait, il se dégonfle pas. Hier, quand même, à un moment donné, il rate la balle de match je crois que c'est à un partout ou à 1-0, je sais plus. Après, il rate le face-à-face contre Pickford. Et tu vois, un mec à 17 ans, il peut sortir de son match, voilà, c'est normal, c'est des moments compliqués. Je crois que c'est juste avant l'égalisation, donc en plus, voilà, ça peut être compliqué mentalement. Et lui, il sort pas de son match, il a pas peur, il se cache pas. Euh, voilà, bon, hier, il peut mieux faire, je trouve, parce que il a quand même des vraies balles de match et voilà, il peut coûter cher. Enfin, ses ratés peuvent coûter cher. Au final, il se cache pas, il est toujours présent, il a pas peur. Malgré tout, il avait quand même un Luke Shaw hier qui était plutôt en forme, qui a fait plutôt un bon match. Et voilà, il a réussi parce qu'il a un problème. Enfin, il a un problème. Il a une lacune, c'est son physique. Forcément, tout ce qui est duel, etc. Il peut pas faire le poids face à des défenseurs un peu costauds. Et lui, il arrive bien. Parfois même, il rentrait un peu plus dans l'axe pour libérer l'espace pour Carvaral, enfin, pour libérer le couloir. Donc je trouve qu'il a une intelligence de jeu qui a aussi, je pense, été aidé par le fait qu'il est Xavi en entraîneur cette saison. Donc ouais, il a une bonne progression, il a une bonne marge encore, et c'est intéressant pour l'Espagne. T'en as parlé, mais on peut citer Nico Williams aussi de l'autre côté. Voilà, c'est pas des stars du foot, mais c'est des mecs qui ont une intelligence de jeu, qui arrivent à jouer entre les lignes, qui arrivent à combiner assez vite. Et ça, c'est pour tout entraîneur, c'est hyper intéressant. Il termine à 3 buts, Nico Williams, hein, pour un premier Euro où il est titulaire à 21 ans. C'est quand même assez stratosphérique. Yacine, je veux t'entendre quand même sur les deux ailiers. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé dans ce podcast du jeu de l'équipe de France, de son animation offensive, du fait qu'on n'avait pas d'ailier, qu'il y en a un qui passe son temps dans l'axe, donc l'autre était obligé de compenser, etc. Là, pour le coup, si on parle du jeu de l'Espagne, on voit qu'on avait des ailiers connectés avec tous les autres, des mouvements réfléchis, des solutions tout le temps, l'apport des latéraux aussi, qui fait que bah voilà, t'as des ailiers comme ça qui ont fait des différences énormes. Et on le voit dans le football moderne, c'est hyper important d'avoir des ailiers comme ça. Ouais, bien sûr, surtout dans ce système-là. Mm. Maintenant, il y a plein de choses. La première, c'est que ces deux ailiers qui ont travaillé, qui ont défendu, qui se sont replacés dans le collectif. Déjà, ça sans ballon. La deuxième chose, c'est qu'avec ballon, ça a été des joueurs très patients. Ils sont pas venus décrocher parfois en exagérant pour toucher le ballon. Voilà, des fois, moi j'ai vu Yamal pas toucher le ballon pendant 3, 4 minutes parce que c'était pas le jeu à ce moment-là et que lui, il était patient, il est resté sur son côté, il est rentré un peu intérieur, mais il n'est pas venu décrocher pour dire je touche le ballon parce qu'à la fin, il faut que j'ai touché 85 ballons. C'est pas ce qui l'a intéressé. Euh, c'est deux profils différents parce que, par exemple, Yamal est un peu plus capable de rentrer intérieur combiné que Williams, qui est resté beaucoup côté, qui rentre intérieur avec le ballon, alors que Yamal rentre intérieur des fois sans le ballon. Mm. Euh, L'autre chose, c'était pour rebondir sur ce que disait Clément sur le côté athlétique. Évidemment que quand il est au duel avec Luke Shaw, c'est compliqué. Luke Shaw, c'est solide. Maintenant, il y a un truc qui m'énerve en fait depuis trop longtemps sur le foot, c'est que on parle tout le temps de duel, alors notamment en France. Faut gagner les duels, le fameux discours Pascal Duprat, on gagne les duels, on gagne les seconds ballons, etc. Mais en fait, la base de tout, c'est que le foot, ce n'est pas un sport de duel. C'est un sport d'évitement. Quand je parlais d'Olmo tout à l'heure, c'est que, en fait, quand vous êtes dans les duels, c'est qu'à un moment donné, soit le ballon est mal donné, parce que il est donné trop proche du défenseur, donc vous êtes dans le duel. Si vous êtes dans le duel, c'est aussi parce que des fois vous êtes mal déplacé, donc vous êtes trop proche d'un adversaire. Mais si vous vous déplacez bien, en fait, vous êtes très rarement dans le duel. Et c'est justement ce qui a fait la force de l'Espagne. Et il y a une séquence en deuxième mi-temps de conservation de l'Espagne contre la France en demi-finale. Elle doit durer à peu près 2 minutes. Elle est exceptionnelle de ce côté-là, en termes d'évitement de duel. Il n'y a aucun duel pendant 2 minutes. Les Français, ils courent dans le vide, ils courent après les joueurs, ils n'arrivent pas à les choper
Parce qu'en fait, c'est exactement ce que doit être le foot. C'est un sport d'évitement de duel. Si vous n'êtes pas dans le duel, c'est que vous êtes bien placé et que vous avez pratiquement déjà gagné une partie du rapport de force. Si vous êtes dans le duel, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, on voit bien que euh, l'Angleterre était aussi beaucoup là-dessus dans le duel. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de passes anglaises qui n'étaient pas bonnes parce que c'était à l'arrache, parce que c'était fallait aller vite, parce que le défenseur était trop près. Enfin bref, c'est tout ça. Et moi, c'est ça que j'aime. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la seule idée du foot qu'on doit avoir, parce que le foot, c'est multiple. En revanche, quand tu formes des joueurs, c'est ça que tu dois apprendre à tes joueurs. C'est d'éviter le duel pour avoir du temps. Le foot, en fait, c'est une question de temps. Voilà. Mais Moins tu es t'es dans le d'accord, duel, plus t'es tu as du d'accord temps qu'il pour faut jouer. avoir t'es d'accord qu'il faut avoir des joueurs techniques pour jouer comme ça et là, la séquence de possession de l'Espagne contre la France en deuxième période, si t'as pas des joueurs comme Rodri, comme Ruiz, comme Olmo, c'est compliqué, t'es d'accord? Oui, mais tu vois, par exemple, nous, on confond cette technique-là, c'est-à-dire qu'un joueur qui fait contrôle-passe, on va le réduire à c'est un joueur basique. Mais justement, c'est ça le plus dur. Je sais plus qui c'est qui disait que euh, jouer au football, c'est simple, mais jouer simplement au football, c'est pas facile. Ben, c'est exactement ça. Et donc, nous, on confond la technique. Pour nous, la technique, c'est le mec qui va faire des passements de jambes, des dribbles, des petits ponts. Mais non, la technique, c'est aussi de contrôle propre, passe propre. Ben, ça, c'est de la technique. Donc, évidemment que c'est plus facile, mais on les a aussi formés à ça. Ça veut dire que dans tous les jeux qu'ils font dans leur formation de conservation, de déplacement, les taureaux, etc., enfin ce qu'on appelle les rondeaux maintenant, parce qu'il faut toujours inventer des nouveaux termes, en fait, c'est exactement ça. Ça veut dire que on t'apprend toujours à te déplacer dans des intervalles entre deux joueurs, dans un interligne, voilà, et ne jamais être dans le duel. Donc, tout ce truc-là de contrôle passe très vite, tac, 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 et ben, eux, ils savent le faire parce qu'ils apprennent ça. Nous, ce qu'on apprend à nos joueurs, c'est je reçois le ballon, je vais fixer, j'essaie d'éliminer en un contre un, en un contre 2, par de la vitesse, par du dribble, tu sais, du dribble de rue, on va dire, entre guillemets. Euh, mais pas à jouer avec les autres. Voilà, et c'est exactement ça. Donc, il y a un peu ce que tu dis, la technique des joueurs, mais c'est aussi ce qu'on leur apprend dans les déplacements, etc., dans leur intelligence de jeu, dans l'analyse aussi de ce qui se passe autour d'eux. Bon, c'est Johan Cruyff apparemment qui a dit la citation Ouais, que je tu as crois, mais citée. j'hésitais à le dire pour ça. Je Dans te les confirme. commentaires, ils ont vite réagi, ils sont très forts, les gens qui nous suivent, et apparemment, ça serait. J'hésitais avec Arrigo Sacchi, moi, ça doit être Cruyff, ça doit être Cruyff. Et Euh, il y a un joueur qui symbolise bien ce que Yacine dit, c'est Fabien Ruiz pour moi. C'est que Fabien Ruiz, il fait du basique pur et dur. Il reçoit le ballon, il se retourne, il contrôle, il passe. Parfois, c'est presque excessif parce que lui, il évite trop le duel. Il a peur d'aller au duel. Mais tu te dis, bon, il faudrait un peu plus d'agressivité et tout. Mais hier, c'est marrant parce que ce que Yacine dit, hier, je me suis dit devant le match, je me suis dit, mais en fait, Fabien Ruiz, il fait vraiment du classique. Il prend le ballon, il se retourne et il fait des passes. Parfois, ouais, il mais prend. il fait des passes, il tente des choses avec Oui, le ballon. oui, mais bien sûr. Voilà, Après. il y a des transversales, il a fait transversales de 40 mètres, ou des passes en profondeur, ou des passes en première intention. C'est différent d'une passe classique vers le latéral qu'on a vu souvent cette saison au PSG, tu vois ce que je veux Et dire? parfois il tire, parfois il Il prend sa tire chance. aussi, ouais. Et on verra parce que on verra ce que ça donne cette saison. Moi, je trouve que c'est plutôt encourageant tout ce qu'on dit là sur l'Espagne pour nous, à titre personnel au PSG, parce qu'on a vraiment une équipe de profil, pas du tout physique, plutôt ballon. On a voilà, on manque de dimension athlétique. La seule nuance que je ferais, enfin, on a aussi un entraîneur espagnol qui aime le jeu, etc. La seule nuance que je ferais à Paris, c'est qu'on n'a pas un mec comme Rodri au milieu et que cette saison, on n'avait pas deux défenseurs costauds comme, comme a pu avoir l'Espagne cette année, parce on a été défaillant défensivement. Mais sinon, c'est plutôt. Moi, je trouve que ce qu'on a vu à l'Euro, c'est plutôt encourageant pour nous, parce que moi, à titre personnel, tout ce que j'ai pointé cette saison comme lacune au PSG, c'est la dimension physique, athlétique et dans le duel. Là, on a vu qu'une équipe pouvait gagner l'Euro sans ce type de personnage et de profil. Donc c'est plutôt encourageant en tout cas pour la vision du foot qu'on a et le profil d'équipe qu'on a au PSG. Yacine, un dernier mot avant de passer à faire un petit bilan de l'Euro 2024 avec vos tops et vos flops. Quand on prend le 11, là, on a le 11 puis aussi les remplaçants. Et je cite aussi un tweet de Walid Cherchor, notre ami et confrère de Winamax et de RMC, où il disait l'Espagne a joué cette finale avec 4 joueurs de la Real Sociedad. Pourquoi 4? Parce que Mikel Merino, Yarzabal et Zubimendi sont rentrés. Zubimendi, d'ailleurs, est rentré à la mi-temps à la place de Rodri, blessé. Donc ils ont joué avec 4 joueurs de la Real Sociedad, 2 joueurs de Bilbao, un joueur de Leipzig, un joueur d'Arabie Saoudite
et un joueur qui va y aller aussi, Nacho, la saison prochaine. Euh, on a beaucoup parlé de l'équipe de France en disant ah bah on a tel joueur qui joue dans tel club, dans les plus gros clubs du monde, etc. Mais comme quoi, quand on développe quelque chose de collectif autrement que d'attendre la décision par des individualités ou des joueurs qui font la différence dans des gros clubs, mais on peut avoir des joueurs qui jouent dans des clubs moindres, mais qui peuvent se sublimer quand le jeu prôné en tout cas, ou la vision de l'entraîneur, c'est voilà, de collectif, de jouer ensemble et du beau jeu, quoi. Mais bien sûr, mais parce que, encore une fois, tous ces joueurs espagnols, en fait, ils ont une trame commune. Ils parlent le même football chez les jeunes. Alors, pas exactement, il y a toujours des principes qui sont différents d'un club à un autre, d'un entraîneur à un autre, mais les principes de base sur le déplacement, sur le mouvement, sur la prise d'infos, en fait, c'est la même. Donc, peu importe que tu joues à la Real Sociedad ou pas, tu as le niveau. La deuxième chose, c'est que c'est toujours pareil. Oui, c'est les joueurs français, oui, il y en a plein, ça joue à Milan, ça joue à l'Inter, ça joue au Real, ça joue. Mais c'est quoi leur rôle dans ces clubs? Est-ce qu'ils sont hyper importants? Est-ce qu'ils voilà. Et la dernière chose, c'est que malgré tout, je l'ai dit au début, le football de sélection, il y a quand même malgré tout une baisse par rapport à il y a quelques années. Euh, une baisse technique, une baisse tactique, des entraîneurs plus frileux quand on voit ce qu'a proposé l'Angleterre, surtout cet euro. Voilà, même le Portugal, on y reviendra après, mais voilà, il y a des entraîneurs frileux, la Belgique aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un peu liées maintenant. Ce qui est bien, c'est que, encore une fois, c'est pas l'histoire de tu joues au Real, donc tu vas faire un bon euro. Voilà, le foot, c'est autre chose. C'est un état d'esprit, c'est un collectif, c'est des idées de l'entraîneur, c'est de la confiance. Donc, voilà, et c'est aussi peut-être, Clément en parlera tout à l'heure, je vais le laisser, mais c'est aussi peut-être une équipe qui a moins d'ego. Voilà, des joueurs qui sont prêts à sacrifier pour le collectif, parfois à sortir du match sans faire la gueule. Voilà, je crois que moi, je trouve que c'est vraiment bien cette victoire parce qu'on a vu plein de choses. Tu vois, hier, il y a malgré tout, Rodri sort à la mi-temps. C'est quand même un peu le joueur qui donne l'équilibre, le tempo, etc. Il sort à la mi-temps, tu te dis, bon, ça va être chaud quand même, tu perds Rodri. Bon, ben, 15 minutes après, l'Espagne mène déjà et que c'est leurs 15 meilleures minutes. Voilà. Bah, parce qu'encore une fois, comme tu t'es pas appuyé sur une individualité mais des principes, bah, quand Rodri sort, tout Rodri qu'il est, bah, le mec il le remplace, il prend ses repères, il a déjà ses repères et l'Espagne a continué à jouer au foot. Voilà, c'est tout. Effectivement. Bon, voilà, je pense qu'on a été plutôt complet sur la victoire de l'Espagne. Un commentaire de Simon Labbé, un abonné qui nous dit de tous les entraîneurs espagnols, il a fallu que le Portugal prenne le plus nul. Enfin, en parlant évidemment de Roberto Martinez. Et j'ai lu d'ailleurs que José Mourinho avait bien taillé, lui avait fait un beau costard 3 pièces à Roberto Martinez en critiquant le jeu du Portugal dans cet Euro.